Bienvenue dans la formation Contrôle de Q6. Je m'appelle Net Makaric et je serai votre interlocuteur lors de cette série dans laquelle nous allons approfondir l'utilisation de Q6 comme plateforme de contrôle. J'espère que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà le logiciel Q6 Designer, car je ne vais pas réexpliquer les concepts de navigation de base. J'espère aussi que vous êtes à l'aise pour élaborer l'architecture et le traitement de systèmes audio, car ici nous allons laisser de côté la partie audio pour nous concentrer sur le contrôle. Ce cours se veut un prérequis en ligne pour assister en classe à une session de formation contrôle de Q6. Cependant, vous pouvez tout à fait apprendre beaucoup de cette série, même si vous n'avez pas l'intention d'assister par la suite à l'une de nos sessions en classe. L'objectif de cette série est de vous familiariser avec les différentes façons d'utiliser Q6 pour la programmation, afin d'être immédiatement opérationnel en classe et de pouvoir commencer la connexion avec de vrais appareils d'autres marques. Mais comme vous n'avez sans doute pas de matériel, ces vidéos ne nous permettront pas d'aller au-delà de ce qu'autorise le mode émulation. Heureusement, cela représente déjà beaucoup. Pour vous aider, nous avons créé un cahier d'exercices que vous pourrez effectuer après certaines leçons. Vous pourrez le télécharger dans la section qui suit immédiatement cette vidéo ou ouvrir l'onglet « Download et Links » de n'importe quelle vidéo de ce cours. Le contrôle est un vaste sujet qui couvre beaucoup de choses. Vous devriez maintenant être familiarisé avec la construction d'une interface de contrôle utilisateur ou UCI et l'ajout d'éléments de votre projet sur un écran tactile pour donner le contrôle du système à votre utilisateur. En matière de contrôle dans Q6, c'est la partie facile. Utiliser les contrôleurs du tableau de bord d'un composant pour lui faire faire ce pourquoi il est conçu est une chose simple et qui vous permet d'aller assez loin. Mais que faire si vos boutons doivent interagir entre eux ou agir différemment selon les réglages d'autres contrôleurs? Pour cela, nous devons explorer le monde de la programmation. Q6 Designer offre en fait plusieurs approches de programmation. Et nous allons voir chacune d'elles en discutant de leurs avantages et de leurs inconvénients. Les sujets plus complexes en matière de contrôle comprennent l'utilisation de Q6 pour contrôler des appareils situés hors de l'architecture Q6. Il existe une infinité de types d'appareils qui peuvent envoyer ou recevoir des données de contrôle. Il peut s'agir de simples connexions à des boutons ou potentiomètres analogiques, de commandes unidirectionnelles envoyées à des contrôleurs d'éclairage d'autres marques, ou de communications bidirectionnelles entre matrices vidéo, téléviseurs, systèmes de sécurité et j'en passe. Si c'est contrôlable, Q6 peut le contrôler. À un niveau extrêmement élevé, toute la programmation a des points communs universels et une fois que vous les aurez appris, vous commencerez à les voir jouer un rôle également dans votre vie quotidienne. La programmation est un processus qui se produit entre la pensée et une action. Par exemple, voici une expérience que j'aimerais que vous fassiez avec moi. Je vous prie de frapper dans vos mains. Vous l'avez fait? Examinons ce qui vient de se passer. J'ai transmis une demande à votre cerveau. Frappez dans vos mains. Celui-ci a pris une série de décisions instantanées et le résultat final a été que vous avez frappé dans vos mains ou que vous ne l'avez pas fait. Ma commande était l'entrée. Quelque chose qui entre dans le système et nécessite une réaction. La sortie est une commande à destination de vos mains. Entre les deux, le processus décisionnel est rempli d'instructions conditionnelles, de fonctions et de références à des paramètres externes dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Par exemple, voulez-vous suivre ou non les instructions? Êtes-vous dans un environnement qui permet de frapper soudainement dans vos mains? Faisons référence à une variable externe qui indique si oui ou non il y a actuellement quelque chose dans vos mains qui vous empêcherait de frapper dans celle-ci. Ensuite, une fonction comparative décidera si votre désir d'obéir à la commande est plus grand que l'inconvénient de devoir poser ce que vous tenez. Le désir de le faire peut être éclipsé par une variable globale correspondant au nombre de mains libres. Le désir de ne pas le faire peut être annulé par ma référence subliminale au jeu vidéo BioShock qui pourrait vous efforcer à exécuter n'importe quelle commande contenant les mots « je vous prie ». Tous ces types d'instructions conditionnelles se produisent en un clin d'œil. Et le résultat est une sortie. Dans ce cas, soit une fonction est lancée qui demande à vos mains de se frapper, soit les conditions de satisfaction n'ont pas été remplies et le système reste inchangé. Comprendre le flux de ces instructions conditionnelles, référence à des variables, paramètres et fonctions, c'est ce que nous entendons par entrée et sortie. Voilà l'ossature de la programmation. Nos cerveaux le font automatiquement, donc il peut sembler logique de l'énoncer ainsi. Mais pour programmer un ordinateur, il faut considérer toutes les possibilités et les planifier logiquement. La bonne nouvelle, c'est que peu importe la méthode utilisée pour programmer, ces concepts fondamentaux sont vrais quelle que soit la tâche que vous souhaitez accomplir. Il suffit de pouvoir la décomposer en petits morceaux identifiables
et nous allons vous apprendre à quoi ressemble chacun de ces morceaux. Dans ce cours, nous allons voir 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour la programmation. Les composants de contrôle, les scripts Lua et les blocs contrôleurs. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et nous allons constamment passer d'une méthode à l'autre tout au long de ce cours afin que vous puissiez les comparer entre elles. Les composants de contrôle vous permettent de manipuler des moyens simples pour que les contrôleurs de Q6 interagissent entre eux et d'appliquer des fonctions de base qui comparent les états de plusieurs contrôleurs, effectuent différentes options selon l'entrée et ouvrent et ferment des portes logiques. Les composants de contrôle sont parfaits pour les interactions simples ou choisir entre 2 options. Vous pouvez certainement les maîtriser au point de pouvoir créer des scénarios plus compliqués, mais vous finiriez par vous heurter à un mur et vous aurez besoin d'un outil plus robuste. Les scripts sont à l'autre extrémité du spectre. Avec les scripts, vous pouvez accomplir à peu près n'importe quoi, mais pour y arriver, vous devez savoir écrire un script dans ce langage particulier. L'éditeur Control Script de Q6 vous ouvrira un espace de travail noir vide dans lequel vous pourrez taper du code. Précisément en langage de codage Lua. Vous devrez comprendre les règles syntaxiques ainsi que les ajouts propres à Q6 que nous avons apportés à la base de données de Lua afin de pouvoir tout faire. Ce cours ne peut pas vous enseigner tout Lua de A à Z, mais nous vous montrerons quelques bases. Si vous apprenez à écrire en Lua, vous pourrez programmer des interactions compliquées avec des appareils d'autres marques connectés par le réseau ou des ports série, créer des collections et des minuteries, analyser des chaînes complexes, votre seule limite étant votre expertise en codage. Il peut sembler y avoir un grand écart entre les composants de contrôle et le composant control script, et c'est là que notre 3e option entre en jeu, le gestionnaire de blocs ou bloc contrôleur. Le bloc contrôleur est un outil de codage visuel conçu pour vous permettre d'utiliser des blocs qui s'emboîtent pour donner au final un script utilisable. Vous pouvez ainsi accomplir beaucoup de choses que fait Lua sans pour autant connaître ses protocoles de langage exacts et sans faire d'erreur de syntaxe. Vous devez comprendre certains principes de base du fonctionnement des langages de codage afin d'exploiter le bloc contrôleur, et nous vous montrerons comment appliquer ces connaissances. Encore une fois, il n'est pas possible de faire de vous un expert de ces 3 méthodes rien qu'avec ces vidéos. Notre but est de vous mettre à l'aise avec chaque méthode, nous vous montrerons comment accomplir certaines actions courantes avec les 3 méthodes, et nous espérons vous inciter à commencer l'exploration par vous-même. Après un bon nombre de vidéos, nous vous demanderons de faire un exercice dans votre cahier d'exercice contrôle, mais n'hésitez pas à consacrer du temps à repousser les limites de chaque processus dont nous avons parlé. Certains outils que nous utiliserons comme le bloc contrôleur et les composants de script se trouvent ici dans la bibliothèque Schematic Library. Bien, nous allons commencer par explorer la première méthode, les composants de contrôle. Les scripts et le bloc contrôleur ont évidemment beaucoup en commun, donc nous les examinerons ensemble un peu plus tard, mais passons d'abord un peu de temps avec les composants de contrôle. Alors faites une petite pause, prenez une grande respiration et préparez-vous à plonger dans ce cours de formation Q6 Control. Passez à la vidéo suivante quand vous êtes prêts.